L'essentiel du travail du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. L'essentiel du travail du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes le mardi 6 juin 2021 et nous sommes à notre rendez-vous d'enseignement de la parole de Dieu, notre émission dénommée Ton pain de la première heure. Nous lisons dans Ésaïe au chapitre 11. Nous lisons les deux premiers versets. Ésaïe chapitre 11, versets 1 et 2. La Bible dit, « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Éternel Dieu, nous te bénissons en ce jour, je te rends grâce, je te dis merci pour la vie de chacun de nous. Béni sois-tu pour la vie de mon frère, ma sœur, qui se tient disposé pour suivre ce message. Seigneur, nous te recommandons toutes choses maintenant. Je te recommande mon être tout entier et je te recommande également le cœur de celui qui est en train de suivre ce message. Je te soumets également l'atmosphère spirituelle des endroits où chacun de nous se trouve. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de toutes choses maintenant afin de dispenser le message divin. Oui, nous désirons ardemment que toute chose soit à la gloire du Seigneur Jésus. Béni sois-tu, éternel Dieu. Gloire à toi pour ton Fils unique qui a été donné pour le salut de l'humanité. Merci de ce que il a reçu de toi l'Esprit qu'il nous a donné pour cheminer avec nous. Béni sois-tu, Saint-Esprit, pour ta présence à ce rendez-vous. Nous apprécions tes œuvres, nous apprécions tout ce que tu fais, que la gloire soit rendue au Dieu éternel, au nom de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, le sous-thème que nous avons aujourd'hui, nous allons le méditer sur 2 jours. Aujourd'hui, nous ferons la première partie et demain, nous terminerons afin de mieux l'épuiser. Donc, le sous-thème dit l'essentiel du travail du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. L'essentiel du travail du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Quand on dit l'essentiel, cela fait penser à une seule chose. Donc, au bout de tout ce temps, ces 2 jours de méditation, nous allons découvrir fondamentalement c'est quoi l'essentiel du travail que le Saint-Esprit accomplit dans la vie du chrétien. Et à partir de cette chose essentielle viendront sans doute bien d'autres choses que nous pouvons voir d'habitude. Alors, voyez-vous, dans le texte que nous venons de lire, à partir du verset 2, la Bible dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui ». En fait, la Bible fait allusion à Jésus. Parce que toute la mesure de l'Esprit de Dieu s'est reposée sur Jésus. Toute l'onction de Dieu est descendue sur Jésus pour son œuvre sur la terre, pour son ministère sur la terre. Voilà pourquoi, dans Luc au chapitre 4, verset 18, Jésus a repris ce verset de Ésaïe 11. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Vous comprenez? Et il dit parce qu'il m'a oint. Donc, l'onction de Dieu est sur moi, l'onction de l'Éternel, la mesure, toute la mesure de l'onction de Dieu est reposée sur Jésus pour son ministère. Il dit parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, la Bible dit encore que Dieu ne lui a pas donné son esprit avec mesure. Dieu n'a pas calculé, Dieu n'a pas diminué. Non,
Dieu a rempli Jésus, il a fait reposer sur le Seigneur Jésus tout son esprit. En tant que Dieu, il est rentré en lui entièrement. Voilà pourquoi Jésus le disait fréquemment, il dit, ne savez-vous pas que Dieu est en moi et que moi je suis en Dieu? Vous comprenez? Donc le travail de Jésus, tout le ministère de Jésus jusqu'à aujourd'hui, de génération en génération, c'est toute la mesure de l'Esprit de l'Éternel qui a reposé sur lui. Maintenant, lorsque vous et moi, nous acceptons Jésus, lorsque nous recevons le Seigneur Jésus dans notre vie, ce qui se passe, c'est que c'est une petite mesure, une première mesure de l'Esprit qui vient en nous. Donc, vous voyez déjà la grande différence. Pour Jésus, tout l'Esprit de l'Éternel, toute la mesure de l'Esprit de l'Éternel a reposé sur lui pour son ministère. Et maintenant, nous, lorsqu'on accepte Jésus, une première mesure, une petite mesure de l'Esprit vient à l'intérieur de nous. On appelle ça les prémices de l'Esprit. Dans Romains 8, 23, la Bible dit, nous avons reçu les prémices de l'Esprit. On appelle ça encore les arts de l'esprit ou encore le gage. Vous voyez dans Éphésiens chapitre 1 au verset 13, la Bible dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous voyez, donc ça veut dire après qu'on ait entendu une prédication, un enseignement, la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et le verset 14 dit, lequel est un gage de notre héritage. Quand on dit gage, c'est, vous voyez, c'est une première partie. C'est comme ceux qui font les contrats, les commerciaux, on parle d'acompte. Voilà, on donne une première partie. Dès qu'on signe le contrat, on vous donne déjà une première partie. Et il arrive que cette première partie-là, on ne peut pas reprendre, même si le contrat est brisé. Bon, ça, c'est ce qui concerne le domaine des affaires. Et dans 2 Corinthiens, encore au verset 1, la Bible dit, au chapitre 1, à partir du verset 21, la Bible dit, « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Quand on dit les arts, ça fait allusion au gage, ainsi de suite. C'est la même chose, ça veut dire les prémices de l'esprit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous et moi, nous acceptons Jésus, une première mesure, les prémices de l'esprit viennent dans notre cœur. Et comme nous l'avons dit, Jésus, lui, il a reçu toute la mesure. Je veux que vous voyez déjà cette image de celui-là qui a reçu toute la mesure de l'Esprit de Dieu et qui est prêché aujourd'hui de génération en génération, qui est le sauveur du monde, qui est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, qui a été élevé au-dessus de tout nom, à qui a été donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous comprenez? Donc, lorsque vous l'acceptez, ce n'est pas toute la mesure de l'Esprit de Dieu qui va venir reposer sur vous. Non, mais c'est les prémices de l'Esprit qui viennent en vous d'abord. Vous comprenez déjà? Ok. Maintenant, lorsque les prémices de l'Esprit viennent en vous, c'est comme une semence de Dieu. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Voyez-vous, notre sous-thème dit l'essentiel du travail du Saint-Esprit. Et je suis en train de nous dire déjà d'où est-ce que ça part. Il y a quelqu'un qui a reçu toute la mesure de l'Esprit de Dieu, sur qui l'Esprit de l'Éternel a reposé. Et il a fait son travail, il a fait son ministère, il a accompli son œuvre. Et son œuvre est en train d'être continue aujourd'hui à travers ses serviteurs. Vous comprenez? Et maintenant, lorsqu'un homme, une femme accepte Jésus, c'est d'abord une première mesure, une petite mesure de l'Esprit qui vient dans son cœur, comme une semence de Dieu. Vous avez compris jusque-là? Ok. Maintenant, pourquoi vient cette semence? Pourquoi? Lorsque vous acceptez Jésus, l'Esprit de Dieu vient en vous. Pourquoi? L'Esprit de Dieu vient comme une semence. Et cette semence va opérer d'abord pour une utilité individuelle et personnelle, pour vous seul.
Comprenez-moi très bien la façon dont Dieu opère à travers nous. Vous voyez, hein? C'est pas parce que vous êtes né de nouveau hier qu'aujourd'hui vous allez commencer à manifester toute la puissance de Dieu. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas à pas. L'Esprit de Dieu a été ensemencé dans votre cœur. Il va commencer un travail. Un travail d'une utilité personnelle. Il va commencer d'abord par vous transformer, vous aider pour votre transformation. Parce que voyez-vous, lorsque vous et moi nous sommes nés en fonction de là où nous avons grandi, l'éducation que nous avons reçue, les personnes que nous avons fréquentées, ainsi de suite, nous avons eu un caractère. Il y a déjà un caractère qui est forgé en nous, qui n'est pas le caractère de Dieu, qui n'est pas ce que Dieu veut, qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Donc il va falloir transformer cela. Donc l'Esprit de Dieu qui a été ensemencé en nous va grandir ou alors va travailler. Hein, comme lorsque vous ensemencez une graine dans une terre, ça va commencer à travailler. Ça va travailler. Et le travail là est d'abord d'une utilité personnelle. Je voudrais que les chrétiens sachent que quand vous devenez chrétien, le premier but du Seigneur, c'est que vous-même vous soyez transformés à l'intérieur. Le premier travail du Saint-Esprit, c'est de vous transformer d'abord. Si vous n'avez pas été transformé à l'intérieur, vous ne serez pas les mieux placés pour aller transformer une autre personne. Ce n'est pas possible, ça ne marchera pas. Ça sera dangereux pour vous-même. Ça sera destructif pour vous-même parce que vous avez sauté les étapes. Donc les premières étapes, c'est de laisser l'Esprit de Dieu transformer notre caractère. Vous comprenez? Donc c'est le premier travail que fait l'Esprit de Dieu qui est ensemencé en nous depuis notre nouvelle naissance. Et ce travail est un travail d'éducation spirituelle. C'est un travail d'éducation spirituelle. Regardez, quand on a lu le verset 2 de Ésaïe 11, la Bible dit l'Esprit de Dieu reposera sur Jésus. Ok. Et on met 2 points. Et après on cite. Vous voyez tout ce qui est cité. C'est six autres manières pour l'Esprit de l'Éternel de se manifester à nous, personnellement, pour notre éducation spirituelle. Vous comprenez? Et on dit l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. Dans d'autres versions, on dit de discernement à la place d'intelligence. L'esprit de conseil, l'esprit de force ou encore de vaillance. Dans d'autres versions, on dit l'esprit de vaillance. L'esprit de connaissance et enfin l'esprit de crainte de l'Éternel. Voici les 6 manières d'opérer du Saint-Esprit lorsqu'il est en nous, pour notre transformation personnelle, pour notre éducation personnelle. Voici comment l'Esprit de Dieu travaille d'abord en nous. Vous comprenez? Donc, et ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que pour ce qui concerne le Seigneur Jésus, il vient d'en haut. Il a reçu l'Esprit de l'Éternel, toute la mesure de l'Esprit de l'Éternel, et il est venu faire accomplir sa mission. Maintenant, pour ce qui nous concerne, lorsque nous recevons une petite partie, les prémices de l'Esprit dans notre cœur, l'Esprit commence notre éducation dans le sens inverse. Voilà pourquoi, vous voyez ce qui a été cité. Pour les hommes, il faut considérer ça dans le sens inverse. Il faut commencer par l'Esprit. Vous voyez l'Esprit, j'avais déjà fait un séminaire là-dessus. Quand l'Esprit de l'Éternel qui a été ensemencé dans votre cœur à votre nouvelle naissance veut commencer à travailler, il commence d'abord à se manifester à vous comme l'Esprit de crainte de l'Éternel. Vous commencez par craindre Dieu. C'est le début pour tous les chrétiens. Chaque chrétien dans sa vie, quand il commence sa vie spirituelle, c'est la crainte de Dieu d'abord. Il commence par là. Et l'Esprit se manifeste à lui comme l'Esprit de crainte de l'Éternel. Il te pousse à craindre Dieu. Parce que si tu ne crains pas Dieu, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Tu ne peux pas initier une relation avec Dieu. Ensuite, par cette crainte, il vous pousse à aller chercher à découvrir le Seigneur. Alors on parle de l'esprit de connaissance. Donc là, je suis en train de prendre dans le sens inverse. Donc l'esprit de crainte de l'Éternel vous pousse à la connaissance de l'Éternel. Vous cherchez à connaître l'Éternel. Oui, ce Dieu-là, il est grand, il est puissant. On parle de lui ainsi de suite, mais je le crains. Mais si je le connaissais un peu mieux, peut-être que j'allais avoir une meilleure relation avec lui, ainsi de suite. Et là, vous vous lancez dans l'élan de la connaissance de Dieu. C'est l'esprit de connaissance qui se manifeste comme ça en vous. Vous comprenez? Et par la suite,
On parle de l'esprit de force ou bien de vaillance. Pourquoi? Parce qu'il va vous communiquer de plus en plus de force pour que vous puissiez chercher davantage le Seigneur, pour que vous cherchiez à connaître davantage le Seigneur. Donc, on parle de l'esprit de force. Et un peu plus tard, il va se manifester comme l'esprit de conseil pour commencer à vous orienter, et pour commencer à vous orienter, vous éclairer, vous parler, vous montrer le chemin dans certaines situations. Donc, là, on parle de l'esprit de conseil. Et un peu plus loin encore, on parle de l'esprit de discernement ou d'intelligence. Vous voyez, donc ça passe à un niveau supérieur. Vous commencez à manifester l'intelligence. La Bible dit dans Romains 12 au verset 2 que laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez. Donc, l'esprit d'intelligence ou de discernement afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous comprenez? Et la Bible dit encore dans le livre de Hébreux que le jugement, notre jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, le Saint-Esprit va se manifester en vous comme l'esprit d'intelligence, l'esprit de discernement. Et un peu plus tard, ça va devenir l'esprit de sagesse. Là, ça devient pratique. L'intelligence pratiquée, c'est ça qui est la sagesse. Ou bien l'intelligence dispensée, c'est ça qui est la sagesse. Donc, tout cela pour notre éducation spirituelle personnelle. C'est le premier travail que fait le Saint-Esprit en nous, dans le but de transformer notre caractère. Le caractère qu'on avait acquis depuis notre enfance. Lorsque nous avons vécu par-ci, par-là, avec des personnes, ainsi de suite, lorsque le monde nous a pollué notre mentalité, tout ce que le monde a mis, c'est comme un processus de rééducation que le Saint-Esprit commence en nous. Vous comprenez? Maintenant, selon votre obéissance, selon votre souplesse, vous comprenez, lorsque vous vous laissez faire, parce que bien que nous soyons nés de nouveau, il arrive qu'on ne se laisse pas toujours faire par le Saint-Esprit. Il dit fais ceci, tu dis non, attendons demain. Donc ça peut prendre du temps pour certains, comme ça peut aller rapidement pour d'autres. En fonction de votre obéissance, votre éducation est accélérée. Mais le premier travail dans le cœur du chrétien, dans la vie du chrétien, c'est que le Saint-Esprit va venir vous éduquer, l'éducation spirituelle. Il va s'exprimer, il va se manifester à vous de 6 manières. L'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de connaissance de Dieu, l'esprit de force, l'esprit de conseil, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse. Vous comprenez? Alors, l'esprit de l'Éternel, une plus grande mesure de l'esprit de l'Éternel pourra reposer sur vous. Vous comprenez? Pour Jésus, toute la mesure de l'esprit de l'Éternel s'est reposée sur lui et par la suite, ça s'est manifesté. Pour nous, on reçoit la première mesure de l'esprit de Jésus qui est pour nous la semence qui va nous éduquer, nous rééduquer. De 6 manières dont on a parlé, et plus tard, une plus grande mesure de l'Esprit de l'Éternel va se reposer sur nous pour notre mission. Vous avez compris? Ok. Maintenant, lorsque l'Esprit qui a été ensemencé en nous, là, travaille, et que nous sommes de plus en plus obéissants, nous sommes souples, et que quand il dit fais A, tu fais A, il dit faut faire B, tu fais B. Quand vous êtes souple de cette manière, en tant que semence de Dieu qui a été ensemencée en vous, l'Esprit va porter du fruit. Et alors on parle du fruit de l'Esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Vous comprenez? Donc le but de l'Esprit, quand il vient en vous, c'est de faire votre éducation personnelle. Vous voyez, vous êtes chrétien et puis demain c'est vous qui vous cherchez coûte que coûte à transformer tous ceux qui sont au quartier tout de suite. C'est bon, c'est la pensée elle est bonne. Mais la sagesse voudrait que tu te rendes compte que c'est d'abord pour ta transformation personnelle. Tu n'es pas transformé. Vous voyez, souvent moi j'aime vraiment que les choses aillent pas à pas. Et pour ceux qui m'entendent fréquemment parler, je dis non, mais si d'abord toi seul tu dois être transformé de l'intérieur. Ça commence par une personne d'abord. Quand tu es bien transformé de l'intérieur, la prochaine étape, Dieu te donne une personne. Pour ceux qui sont mariés, tu dois réussir à vivre dans la communion avec ton épouse d'abord. Tu dois pouvoir gérer une personne, ensuite 2 personnes, 3 personnes. Il ne faut pas sauter tous ceux qui sont chez toi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entente chez toi.
c'est la guerre chez toi, c'est la mésentente dans ta maison. Mais c'est toi qui veux sauver les voisins, c'est toi qui veux sauver tout le quartier. Non, ça ne se passe pas comme ça, frères et sœurs. Non, calmons-nous et faisons les choses pas à pas. Vous comprenez? Tu n'as pas, dans la maison, ça ne va pas. Hein? Tu es devenu chrétien, mais tu sautes toute la famille, ceux avec qui tu dors, tu te réveilles là, tu les sautes, et puis c'est toi qui veux aller te jouer les dangereux pour sauver tout le quartier. Il faut te calmer, reviens sur tes pas et laisse-toi éduquer par le Saint-Esprit de l'intérieur. Lorsque cela va apparaître à l'extérieur, ça sera profitable, bénéfique pour tous ceux qui sont d'abord à côté de toi. Tu seras une bénédiction pour ceux qui sont proches de toi, et au fur et à mesure, Dieu va élargir ton champ d'intervention. Vous comprenez? Donc, lorsque le Saint-Esprit nous fait cette éducation et que cela avance très bien, l'Esprit de Dieu fonctionne en nous comme une semence qui a été ensemencée dans notre cœur et qui doit porter du fruit. Et quand on lit Galates 5 au verset 22, la Bible dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ok, notre mot là est sorti, finalement. On parle de l'esprit d'amour durant ce mois de juillet. Donc, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénignité ou encore la bienveillance. La fidélité ou encore la foi. Dans d'autres versions, on dit la foi. Le mot foi aussi est sorti. Tout le thème du séminaire, c'est la foi vivante. Ensuite, la douceur, la tempérance ou encore la maîtrise de soi. Vous comprenez? Voici les fruits, ou encore le fruit, pour parler en termes global, les fruits ou le fruit que porte l'Esprit de Dieu dans le chrétien. Jésus a reçu toute la mesure de l'Esprit de Dieu, toute l'onction de Dieu pour son ministère. Et lorsque vous entendez parler de Jésus et que vous l'acceptez, et il envoie en vous comme une semence la première mesure, les prémices, les arts, le gage de l'Esprit de Dieu dans votre cœur comme une semence qui doit venir travailler. Et le premier travail, c'est de transformer votre caractère, le caractère que vous aviez acquis depuis votre enfance, ce que vous étiez devenu. Vous étiez devenu colère, le péché était par-ci, par-là, toutes les choses, la haine, la tristesse, la méchanceté, toutes ces choses qui avaient souillé votre cœur, votre être intérieur. Le premier travail de l'Esprit de Dieu, c'est de vous éduquer, vous rééduquer jusqu'à ce que les fruits de l'Esprit apparaissent dans votre caractère. Vous comprenez? C'est le premier travail que accomplit le Saint-Esprit dans la vie du chrétien. C'est progressivement, pas à pas. Vous ne pouvez pas être le plus grand évangéliste alors que l'amour n'est pas en place, la joie n'est pas en place, la paix n'est pas en place à l'intérieur de vous. La bonté, la bienveillance n'est pas en place, la douceur, la maîtrise de soi n'est pas en place. C'est que le premier travail de l'esprit n'a pas été achevé. Les premières étapes de la rééducation spirituelle n'ont pas été achevées. Dieu commence, Jésus dit, celui qui a créé l'extérieur n'a-t-il pas créé aussi l'intérieur? Et il dit aux pharisiens et aux juifs, il dit, nettoyez d'abord l'intérieur de la coupe et du plat. Et alors l'extérieur aussi deviendra propre. Et lorsque, frères et sœurs, vous avez compris ce que nous sommes en train de dire, c'est que la semence de l'Esprit de Dieu va rentrer en vous. Et le premier travail qu'il fait, c'est de transformer votre caractère de l'intérieur. Il va vous éduquer, vous rééduquer, étape par étape, pour votre transformation intérieure, afin d'assainir toutes choses à l'intérieur de vous, de transformer votre mentalité, votre caractère à l'intérieur de vous. Lorsque tout est bien propre, alors l'extérieur aussi va commencer à resplendir. Et je vous le dis, vous n'aurez pas à fournir suffisamment d'efforts, trop d'efforts, pour que les voisins soient sauvés, pour que votre collègue soit sauvé, pour que votre copine soit sauvée, pour que vos amis soient sauvés. Non! Vous comprenez?
Donc, le Saint-Esprit nous amène à briller à l'intérieur pour que l'éclat sorte à l'extérieur. Et une fois que l'éclat sort à l'extérieur, vous ne fournissez plus d'efforts. Est-ce que quand vous voyez une ampoule qui est allumée, en plus d'être allumée, l'ampoule ne va pas se mettre à crier pour dire venez à ma lumière, venez à ma lumière. Non, il suffit de briller tout simplement. Donc lorsque vous allez briller de la lumière de Jésus, les gens verront la lumière. Une lumière franche, lorsqu'on la voit, on vient se réjouir à cette lumière. Ça va devenir facile et aisé. Vous voyez la vie chrétienne, ce n'est pas trop, vous voyez, c'est pas... On ne va pas forcer les choses. C'est la mission, là, dans tous les cas, c'est Dieu qui t'envoie en mission. Donc, il ne faut pas te presser. Tu n'es pas le plus soucieux de la mission. Dieu est le plus soucieux de la mission. Donc, quand tu te soumets à Dieu, il te conduit pas à pas pour que tu réussisses ta mission. Tu ne t'es pas envoyé en mission toi-même sur la terre, c'est Dieu qui t'a envoyé en mission. Donc, la meilleure chose, c'est de rester en connexion avec celui qui t'envoie en mission pour qu'il te conduise pas à travers cette mission. Et quand il veut te conduire, il te transforme progressivement. Donc, le travail de l'Esprit de Dieu en nous commence à l'intérieur. Et lorsque nous sommes souples, parce qu'il va commencer à accomplir la crainte de l'Éternel en vous. Le chrétien doit craindre Dieu continuellement. Continuellement, Dieu il est grand, il est immense, il est incompréhensible. Tu ne peux pas comprendre Dieu, tu ne peux pas connaître totalement Dieu, tu ne peux pas sonder ses voix. Quand on lisait les psaumes, vous découvrez ça très bien. Le roi David dit non, mais tu es tellement grand, tu es immense, tes pensées sont nombreuses, je ne peux pas, même si je devais les compter, je ne peux pas les compter. Non, tu es immense, tu es grand, je ne peux pas te sonder, tu es grand. Et la crainte est continuelle dans le chrétien. C'est la première chose que l'Esprit de Dieu enseigne. Maintenant, quand tu crains Dieu, tu dis, bon, c'est vrai, je le crains, mais je veux le connaître. Peut-être si je le connais, on va avoir une meilleure relation. Donc là, tu te lances maintenant dans la méditation de la parole. Tu lis. L'Esprit de Dieu, quand on dit connaissance aussi, on parle de révélation. Parce que les connaissances les plus profondes, on appelle ça les révélations. Les révélations de la parole. L'Esprit de Dieu commence à se révéler à toi. Dieu commence à se révéler à toi. Tu commences à découvrir ce que Jésus est, ce que Jésus a dit, ce que Jésus peut faire. Quelle est la grandeur, l'immensité de la gloire de Jésus. Tu commences à découvrir cela. Et plus tu découvres, tu le crains davantage. Et au fur et à mesure, l'Esprit de Dieu te donne plus de force. On parle maintenant d'esprit de force. Il te donne plus de force pour que tu aies plus de temps. Tu consacres plus de temps à la recherche de Dieu, à la connaissance de Dieu, ainsi de suite. Et par la suite, il commence à être ton ami. Il commence à être ton assistant, ton associé. Il te donne des conseils. Il t'oriente. C'est à partir de cet instant qu'on commence à entendre la voix de Dieu. Pour ceux qui veulent entendre la voix de Dieu, c'est une question d'éducation. D'éducation pas à pas. À partir de l'esprit de conseil, c'est là que tu commences à attendre les orientations du Saint-Esprit, te dire va à gauche, va à droite, ainsi de suite. Tu commences à être proche de toi. Et un peu plus tard, on parle de l'esprit d'intelligence. L'intelligence, c'est le degré de conseil un peu poussé, ça devient un peu plus spontané. L'intelligence là devient un peu plus spontanée à l'intérieur de toi, ça devient magnifique. Tu commences à discerner facilement ce que Dieu veut que tu fasses, ainsi de suite. Et plus tard, ça devient plus pratique. Tu commences à dispenser l'intelligence de Dieu. Tu commences à prêcher aux gens. Tu commences à exhorter les frères. Tu commences à enseigner la parole. Tu commences à évangéliser. Là, on parle de l'esprit de sagesse. Et la sagesse, elle est créatrice. Tu commences à être opérationnel, tu commences à faire des choses de façon pratique. Et alors, toute la résultante là va faire qu'une plus grande mesure de l'Esprit de l'Éternel va reposer sur toi. Vous comprenez? Mais, pour que ces choses soient progressives, pour que ces choses avancent très bien, nous devons être souples et nous soumettre à l'Esprit de Dieu, qui est une semence qui est en nous dès que nous acceptons Jésus. Et en fonction de notre obéissance, notre transformation est progressive, notre caractère change, et en lieu et place de notre caractère ancien, notre ancien caractère, c'est le fruit de l'Esprit, ou du moins les fruits de l'Esprit qui apparaissent, qui transparaissent. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance, ainsi de suite. Ce que je voudrais que vous remarquiez déjà là, par rapport à notre thème, c'est que quand on parle de fruit de l'esprit, l'amour est le premier fruit de l'esprit, pour ne pas dire le plus grand fruit de l'esprit. Et quelque part encore dedans, on parle de la foi, la fidélité ou la foi. Retenez cela déjà. Demain, nous allons continuer à parler du travail que le Saint-Esprit va continuer à accomplir. Parce que quand il s'exprime à l'intérieur,
il s'exprime aussi à l'extérieur. Demain, nous allons plus parler de la manifestation de l'Esprit à travers un chrétien. Parce que le Saint-Esprit vient, quand il vient, il travaille d'abord en nous, en vue de travailler avec nous. Donc, ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est comment le Saint-Esprit travaille en nous pour notre transformation personnelle, individuelle. Et plus tard, lorsque tout se passe bien à l'intérieur, il travaille avec nous. Demain, nous allons voir comment il travaille avec nous. Et nous allons conclure demain par voir quel est l'essentiel de ce qu'il fait en nous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Seigneur, je te dis merci pour ce moment de méditation. Merci, Roi de gloire, de ce que toi-même tu as localisé les cœurs qui avaient besoin de toi, d'entendre ta parole. Béni sois-tu, Roi de gloire, de ce que tu as sémé ta parole dans nos cœurs. Et nous savons que tu nous envoies afin que les fruits débordent en nous et que les témoignages débordent dans nos vies pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu éternellement au nom de Jésus. Amen.